Je continue ma série sur les stratégies marketing les plus mythiques, les plus légendaires avec Facebook et Mark Zuckerberg qui ont créé tout simplement la plus grosse plateforme sociale mondiale. Facebook, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois. C'est monstrueux, c'est largement devant TikTok, devant Instagram, devant WhatsApp, devant LinkedIn. Bref, ils sont toujours dominateurs alors que ça fait des années qu'on dit que les jeunes n'y vont plus, que c'est en déclin. Et donc, comment ils ont lancé initialement cette plateforme? Eh bien, historiquement, ça a été lancé en 2003 sous le nom de FaceMash. Et oui, FaceMash, c'était un clone de Hot or Not. Hot or Not, qui était un site à l'époque qui permettait d'uploader sa photo et d'obtenir des notes sur son physique de 1 à 10 par les utilisateurs de la plateforme. Eh bien, Mark Zuckerberg, il a eu l'idée de faire une sorte de variante, de variation, en mettant deux photos les unes à côté les autres. Et au lieu de mettre une note de 1 à 10, eh bien, on pouvait simplement dire lequel était le plus beau ou la plus belle dans ce sorte de match, de battle de physique, de beauté. Sauf qu'il y avait un hic, les photos étaient carrément pillées de ce qu'on appelait les Facebooks, qui étaient les annuaires d'étudiants des grandes universités américaines. Et donc, il a tout simplement piqué ces photos. C'est devenu extrêmement viral, bien sûr, parce que c'était hyper fun de noter les gens, et puis de savoir quelle était notre note et qui était la fille ou le gars le plus beau de l'université. Sauf qu'il a failli être viré d'Harvard pour ça. En tout cas, ça a donné naissance à l'idée de base qui était de prendre les photos d'annuaires et d'en faire un site. Et donc, c'est en 2004 qu'il lance The Facebook, qui deviendra facebook.com plus tard. Et donc, comment il l'a lancé? Parce que le concept était beaucoup moins viral avec ce mur, ces photos qu'on pouvait partager, toujours ces messages aussi, cette messagerie qui arrivait un petit peu plus tard. Eh bien, tout simplement, il s'est basé sur la théorie des réseaux de Metcalfe. Je vous fais un petit peu de théorie parce que c'est intéressant si vous voulez l'implémenter dans votre business. Alors, je ne sais pas si Mark Zuckerberg, il avait en tête cette théorie, mais tout simplement, qu'est-ce qu'elle dit cette théorie? Elle dit que la valeur d'un réseau, elle est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Ça paraît hyper brouillon comme ça, mais en vrai, c'est tout à fait logique et clair. Si vous avez un smartphone, la valeur de votre réseau, elle est quasiment nulle. Vous n'allez pas vous appeler, à part jouer, au Snake, ça va pas vous avancer beaucoup. Maintenant, si vous avez une connexion entre Moscou et Washington, là, ça commence à être intéressant, ça permet peut-être de régler des conflits. Et maintenant, imaginons que vous avez 500 personnes dans votre, annuaire et que vous pouvez appeler tous les commerçants du monde. Et là, la valeur du réseau est monstrueuse. Et même si vous êtes sur un forum pourri, mais qu'il y a vos 10 meilleurs amis qui s'y trouvent, eh bien, vous allez utiliser cette plateforme parce que la valeur pour vous, elle est monstrueuse. Donc, qu'est-ce qu'a fait Marc pour lancer Facebook? Tout simplement, il s'est limité d'abord aux étudiants de son campus, donc aux étudiants d'Harvard, pour tout simplement avoir une valeur de réseau qui soit suffisante et que les gens utilisent à fond. Je ne sais pas encore une fois s'il avait la notion qu'il fallait commencer par Harvard puis s'étendre, ou s'il s'est simplement dit j'ai déjà mes entrées dans cette université, je peux y aller. Mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Et progressivement, ça s'est étendu à toutes les universités américaines, puis au Canada, puis l'Europe et puis le monde. Et je m'en souviens très très bien de ça parce que j'avais des amis américains durant mon Erasmus en Italie. Et quand ils sont retournés aux États-Unis, ils m'ont dit, viens, j'ai mis 500 photos sur Facebook, tu pourras les télécharger. Donc, j'ai tout simplement, je me suis connecté, j'ai créé un compte, j'ai téléchargé mes photos et je ne suis pas retourné pendant un an parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Et puis un an plus tard, ils me disent, retourne parce que il y a un tel qui a mis un message, donc j'ai commencé à être addict. Et 6 mois plus tard, la France était envahie, c'était viral. Et 6 mois plus tard, c'était l'Italie. Et ensuite, le phénomène, vous le connaissez, il était mondial. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour un business que vous souhaitez monter, un projet, une app, etc. Eh bien, il vaut mieux être micro-niche, il vaut mieux être le meilleur dans une niche, il vaut mieux créer une valeur de réseau qui soit extrêmement forte entre une petite communauté, même de 100 ou 500 personnes, plutôt que de vouloir conquérir un continent et finalement d'avoir une valeur d'usage, une valeur de réseau qui est quasiment nulle, surtout si vous n'avez pas de budget. Donc, si vous voulez grandir, essayez de grandir par cercle concentrique. Allez, à bientôt pour d'autres hacks, pour d'autres